Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la suite de mon Tour de France 2014 avec la Katusha, l'étape 11 entre Besançon et Oyonnax. On voit que c'est une étape de vallon avec possibilité de terminer en solitaire d'après ce qu'ils mettent dans le petit descriptif après la succession de petites bosses dans le final. Je ne sais pas trop comment on va la jouer. Je pense que je vais peut-être demander à Moreno de tenter son coup en solo. Et pour ce faire, bon, comme d'habitude, je pense que je vais prendre fatigue et jaune pour le final. C'est le départ de Besançon. Ici donc avec Moreno. Bonjour à tous, c'est une étape sous haute tension qui a été préparée pour les coureurs. Si les candidats à l'échappée paieront chèrement leur place à l'avant, les acteurs principaux du classement général ne devraient pas non plus être épargnés par le stress sur les routes étroites qui seront empruntées. D'accord. Comme on a le maillot jaune, je vais voir si c'est plus facile de partir en échappée. Déjà, il y en a un qui y va. Il est déjà à l'attaque. C'est qui d'ailleurs cet Europcar? J'affiche les noms. De Yen, c'est Gauthier. Ben oui, comme d'habitude, Gauthier. On prend quelques secondes. Là, ben, c'est pas mal. L'intelligence artificielle la gère bien. J'ai l'impression qu'en tout cas, mes coéquipiers ne mènent pas la poursuite derrière un des leurs, Moreno. C'est pas mal ça, on va peut-être arriver à la minute d'avance. Je vais vérifier qu'ils sont bien en restés dans leur groupe, c'est le cas. Allez, on relance un peu avec Moreno. Effectivement, on a passé la barre de la minute d'avance. Alors je ne sais pas si l'échappée prend mieux parce qu'on est en jaune ou si c'est un hasard. En tout cas, on va se retrouver un petit peu plus loin dans l'étape, voir si cette échappée a de quoi bien prendre forme. Et on se retrouve à 80 km de l'arrivée, à peu près au milieu de l'étape, bientôt la zone de ravitaillement, et l'échappée qui a bien pris corps, hein, puisqu'on est à 8 minutes 17 là d'avance. Grosse échappée quand même, hein, 11 coureurs avec Gazing, Devolder, Cancellara, Ulissi, Kadri, De Gunt. Du beau monde. Hein. J'ai pas fait les poids montagne du premier, là je vais peut-être les faire. Allez, on passe en grand plateau. Qui c'est qui va tenter là? C'est De Gunt, je crois, qui avait marqué les premiers. Mais là avec Moreno, je fais le grimpeur, donc c'est moi qui empoche. On va arriver à la zone de ravitaillement. Donc je lui fais déjà prendre son ravitaillement, Moreno. Ainsi qu'à toute l'équipe. Je double-clique sur A pour sélectionner tout le monde et en avant pour le ravitaillement. On va se retrouver plus loin dans l'étape pour voir comment on va pouvoir gérer un petit peu cette échappée, cette grande échappée de 11 coureurs avec de sérieux clients. Car Moreno, clairement maintenant, avec 9 minutes d'avance sur le peloton, va viser la victoire d'étape. Et il va falloir que je reste bien évidemment vigilant avec mon maillot jaune Rodriguez. Et à 1 km du col de catégorie 2, à 35 km de l'arrivée à peu près, l'échappée avec Moreno, et toujours ses 10 compagnons d'échappée, possède 11 minutes d'avance sur le peloton. Autant dire, la victoire d'étape va se jouer entre ces 11 hommes-là. Là, je vais faire le sprint quand même parce qu'il y a les points du col de catégorie 2, intéressant, 5 points, c'est toujours ça de prix. Et là, il va y avoir donc une petite succession, col de catégorie 4 dans pas longtemps, col de catégorie 3. Derrière, comment ça se passe? Rodriguez en jaune, où ça a l'air d'aller fort quand même derrière. Est-ce qu'il y a des échappées? Non, c'est bon. Eh bien, on va se retrouver à présent dans le final. Et on se retrouve à 20 km de l'arrivée, toujours avec mon groupe d'échappés, De Gunt qui a tenté une attaque, là on voit un petit peu plus loin. Et derrière ça a bougé, Roland qui a essayé de s'extirper du peloton.
Bon, pour le moment, ça a l'air d'aller. Rodriguez a encore du jaune. Est-ce qu'il est dans le bon groupe? Oui, Roland a été récupéré. Le groupe maillot jaune à 9,25 derrière. Je ne sais même pas si j'aurais besoin de lui donner son ravitaillement à Rodriguez. Il a une belle barre jaune là. C'est Spilac qui est un peu plus loin, tiens. Il est où Spilac? Ah oui, ben lui on va lui faire prendre son ravitaillement, il a l'air un peu mal. Il essaie de sortir du peloton, attention. Encore, ah c'est Nibali ce coup-ci qui essaye de partir du peloton avec Contador, Costa et Vauclair, d'accord. Rodriguez est encore très bien là en barre jaune, pas de nécessité de lui donner son ravitaillement. Est-ce qu'on est encore 11 là? Ah non, il y a De Gendt devant, j'avais oublié. 48 secondes devant. Oui, il faudrait peut-être que je m'active là. Allez, on passe le grand plateau et on en met une petite couche là avec Moreno parce que De Gendt quand même m'embête un petit peu. Allez, je prends le ravitaillement. Derrière, ça a eu du mal à suivre là, avec cette attaque de Moreno en puncher. Qui c'est qui revient? C'est un Belkin, on dirait. Je suis étonné que ce ne soit pas une ici. C'est qui? C'est Gesink, ouais. Pas mal aussi en puncher. Derrière, Rodriguez, ça se passe bien. Toujours une barre jaune complètement pleine. Et est-ce qu'il y a des intercalés? Non, le peloton est groupé. Je pense qu'à 10 km de l'arrivée, ça va être le moment. Allez, on place une accélération au moment de la bascule avec Moreno. Et garder son sang-froid dans les 10 derniers kilomètres, c'est assez sinueux et la moindre faute se paiera comptant. De Gendt qui va être un sacré client quand même pour la victoire d'étape. Je l'avais oublié qu'il était à l'avant de la course. Là derrière ça a bien éclaté le groupe des échappés. Il faudrait qu'on passe à 6%, voilà, pour que je puisse prendre la position aérodynamique tout en ne perdant pas de vitesse. Je ne reviens pas sur De Gendt. Passe à l'offensive. 5 km de l'arrivée. Allez, petite position aérodynamique. Il n'est pas très loin, mais on n'est pas sur lui. Et en plus, il doit être en train de récupérer également, comme nous. Allez, on fait l'effort. Derrière, ça ne reviendra pas. La victoire va se jouer entre ces deux hommes. Mais De Gendt m'a l'air quand même particulièrement fort là. J'ai vu que Contador faisait une attaque, mais j'ai confiance en Rodriguez. Qu'est-ce qu'il fait De Gendt là? Il lance le sprint à 1,5 km déjà? Pourquoi pas? Ah ben c'est qu'il n'en peut plus. Et bien voilà, comme souvent d'ailleurs. Comment ça se passe derrière? Mince, j'ai pas vu. Tant pis. Et oui, célébration. Elles sont pas évidentes avec la gâchette droite, mais j'y suis à peu près arrivé. En tout cas, belle victoire de Moreno. Applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape, Besançon, Oyonnax. Et oui, Moreno pour sa deuxième victoire d'étape sur ce tour. En puncher, dans l'échappée. Il est revenu sur De Gendt, un peu court dans le final. Le Belge, donc mon puncher espagnol qui a réussi à s'imposer sur cette étape. Et Rodriguez qui conserve le jaune, a priori pas d'écart avec les favoris. Tout le monde qui arrive dans le même temps. Rodriguez, il le prononce de manière sympathique.
Il va monter sur le podium. Et le maillot vert. Son maillot et la bise des Pour hôtesses. quelques points, toujours devant Christophe. Là, ça a été une opération neutre aujourd'hui. Personne dans les prétendants au maillot vert n'a a priori marqué de point. La suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Et voilà, on va se retrouver sur la prochaine étape, à plus tard. Et est-ce qu'il y a des intercalés? Non, le peloton est groupé. Je pense qu'à 10 km de l'arrivée, ça va être le moment. Allez, on place une accélération au moment de la bascule avec Moreno. Et garder son sang-froid dans les 10 derniers kilomètres. C'est assez sinueux et la moindre faute se paiera content. De Gand qui va être un sacré client quand même pour la victoire d'étape. Je l'avais oublié qu'il était à l'avant de la course. Là derrière ça a bien éclaté le groupe des échappés. Il faudrait qu'on passe à 6%, voilà, pour que je puisse prendre la position aérodynamique tout en ne perdant pas de vitesse. Je ne reviens pas sur De Gand. Passe à l'offensive. 5 km de l'arrivée. Allez, petite position aérodynamique. Il n'est pas très loin, mais on n'est pas sur lui. Et en plus, il doit être en train de récupérer également, comme nous. Allez, on fait l'effort. Derrière, ça ne reviendra pas. La victoire va se jouer entre ces deux hommes. Mais De Gand m'a l'air quand même particulièrement fort là. C'est pas mal ça, on va peut-être arriver à la minute d'avance. Je vais vérifier qu'ils sont bien en restés dans leur groupe, c'est le cas. Allez, on relance un peu avec Moreno. Effectivement, on a passé la barre de la minute d'avance. Alors je ne sais pas si l'échappée prend mieux parce qu'on est en jaune ou si c'est un hasard. En tout cas, on va se retrouver un petit peu plus loin dans l'étape, voir si cette échappée a de quoi bien prendre forme. Et on se retrouve à 80 km de l'arrivée, à peu près au milieu de l'étape, bientôt la zone de ravitaillement. Et l'échappée qui a bien pris corps, puisqu'on est à 8 minutes 17 là d'avance. Grosse échappée quand même, 11 coureurs avec Gesing, Devolder, Cancellara, Ulissi, Kadri, De Gand. Du beau monde. J'ai pas fait les poids montagne du premier, là je vais peut-être les faire. Allez, on passe en grand plateau. Qui c'est qui va tenter là? C'est De Gand, je crois, qui avait marqué les premiers. Mais là avec Moreno, je fais le grimpeur, donc c'est moi qui empoche. On va arriver à la zone de ravitaillement. Donc je lui fais déjà prendre son ravitaillement, Moreno, ainsi qu'à toute l'équipe. Je double-clique sur A pour sélectionner tout le monde, et en avant pour le ravitaillement. On va se retrouver plus loin dans l'étape pour voir comment on va pouvoir gérer un petit peu cette échappée, cette grande échappée de 11 coureurs avec de sérieux clients. Car Moreno, clairement maintenant, avec 9 minutes d'avance sur le peloton, va viser la victoire d'étape. Et il va falloir que je reste bien évidemment vigilant avec mon maillot jaune Rodriguez. Et à 1 km du col de catégorie 2, à 35 km de l'arrivée à peu près, l'échappée avec Moreno, et toujours ses 10 compagnons d'échappée, possède 11 minutes d'avance sur le peloton. Autant dire, la victoire d'étape va se jouer entre ces 11 hommes-là. Là, je vais faire le sprint quand même parce qu'il y a les points du col de catégorie 2, intéressant, 5 points, c'est toujours ça de prix. Et là, il va y avoir donc une petite succession, col de catégorie 4 dans pas longtemps, col de catégorie 3. Derrière, comment ça se passe? Rodriguez en jaune, où ça a l'air d'aller fort quand même derrière.
Est-ce qu'il y a des échappées? Non, La c'est bon. descente que les coureurs vont aborder maintenant ne va pas leur permettre de se refaire. Eh bien, on va se retrouver à présent dans le final. Il faut donc continuer à pédaler. La descente avant le dernier. Et on se retrouve à 20 km de l'arrivée, toujours avec mon groupe d'échappés, de Gant qui a tenté une attaque, là on voit un petit peu plus loin. Et derrière ça a bougé, Roland qui a essayé de s'extirper du peloton. Bon, pour le moment ça a l'air d'aller, Rodriguez a encore du jaune. Est-ce qu'il est dans le bon groupe? Oui, Roland a été récupéré, le groupe maillot jaune, à 9,25 derrière. Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la suite de mon Tour de France 2014 avec la Katusha, l'étape 11 entre Besançon et Oyonnax. On voit que c'est une étape de vallon avec possibilité de terminer en solitaire d'après ce qu'ils mettent dans le petit descriptif après la succession de petites bosses dans le final. Je ne sais pas trop comment on va la jouer. Je pense que je vais peut-être demander à Moreno de tenter son coup en solo. Et pour ce faire, bon, comme d'habitude, je pense que je vais prendre fatigue et jaune pour le final. C'est le départ de Besançon. Ici donc avec Moreno. Bonjour à tous, c'est une étape sous haute tension qui a été préparée pour les coureurs. Si les candidats à l'échappée paieront chèrement leur place à l'avant, les acteurs principaux du classement général ne devraient pas non plus être épargnés par le stress sur les routes étroites qui seront empruntées. D'accord. Comme on a le maillot jaune, je vais voir si c'est plus facile de partir en échappée. Déjà, il y en a un qui y va. Fourmi dans les jambes, il est déjà à l'attaque. C'est qui d'ailleurs cet Europcar? J'affiche les noms. De Yen, c'est Gauthier. Ben oui, comme d'habitude, Gauthier. On prend quelques secondes. Là, ben, c'est pas mal. L'intelligence artificielle la gère bien. J'ai l'impression qu'en tout cas, mes coéquipiers ne mènent pas la poursuite derrière un des leurs, Moreno. Je ne sais même pas si j'aurais besoin de lui donner son ravitaillement à Rodriguez. Il a une belle barre jaune là. C'est Spilac qui est un peu plus loin, tiens. Il est où Spilac? Ah oui, ben lui on va lui faire prendre son ravitaillement, il a l'air un peu mal. Il essaie de sortir du peloton, attention. Encore, ah c'est Nibali ce coup-ci qui essaye de partir du peloton avec Contador, Costa et Vauclair, d'accord. Rodriguez est encore très bien là en barre jaune, pas de nécessité de lui donner son ravitaillement. Est-ce qu'on est encore 11 là? Ah non, il y a deux Gants devant, j'avais oublié, 48 secondes devant, oui, il faudrait peut-être que je m'active là. Allez, on passe le grand plateau. Et on en met une petite couche là avec Moreno parce que De Gant quand même m'embête un petit peu. Allez, je prends le ravitaillement. Derrière ça a eu du mal à suivre là, avec cette attaque de Moreno en puncher. Qui c'est qui revient? C'est un Belkin on dirait. Je suis étonné que ce ne soit pas une ici. C'est qui? C'est Gesink, ouais. Pas mal aussi en puncher. Derrière Rodriguez, ça se passe bien. Toujours une barre jaune complètement pleine.